Bonjour, bienvenue. Le chaîne l'histoire turque touranienne. Aujourd'hui, on va connaître une autre savant. Voilà. On continue parce qu'il est, il a une sacrée biographie alors. Il a une sacrée biographie. Monsieur Marco Polo. Marco Polo. Né le 15 septembre 1254 à Venise. Est mort 9 janvier 1324 à Venise également. Un marchand vénitien actuel Italie, célèbre pour son voyage en Chine, qu'il racontait dans un livre intitulé De Usman du monde, ou livre des merveilles, ou encore livre de Marco Polo. À l'âge de 17 ans, Marco Polo part avec son père Niccolo et son oncle Matteo pour l'Asie, où il se met avec eux au service de Kublai Khan, l'empereur de Mongolie. Après avoir exercé diverses missions officielles durant une vingtaine d'années, il entreprend son voyage de retour à l'occasion d'une mission diplomatique. Après une période de 24 ans, il est de retour en Italie en 1295. L'année suivante, il participait à une guerre navale entre Venise et Gênes, au cours de laquelle il est fait prisonnier par les Génois. Durant son emprisonnement, il dictait à un compagnon de celui, Rustiello de Pise, une description de l'état de Kublai et l'Orient. Ce manuscrit ayant connu de nombreuses versions et traductions, il est pratiquement impossible de reconstruire l'état original. Il semblait toutefois qu'il a été d'abord rédigé en langue franco-vénitienne. Marco Polo n'était pas le premier Européen à se rendre à la cour de l'empereur de Mongolie, mais il est le premier à décrire de réalités chinoises, tel le papier-monnaie. Il décrit aussi la matière du Tibet et mentionnait l'existence du Japon jusqu'à alors inconnu. Son récit a influencé Christophe Colomb et autres voyageurs. Atlas catalan et les cartes de Fra Mauro sont établis en partie sur le foi de son récit. Mère mariée, père de trois filles, il meurt en 1324 et enterré dans l'église de San Lorenzo à Venise. Voilà, il a une sacrée biographie parce que moi je passe très court. Voilà. Vous allez voir aussi les jours de Marco Polo. Parce que Marco Polo, il est resté en Chine pendant presque 24 ans. Le service de Kublai Khan. Kublai Khan, c'est le petit-fils Gengis Khan. Voilà. Il s'agit aussi, c'est les Turcs touraniens. On appelle, c'est des peuples, c'est grâce à M. Marco Polo
Marco Polo, qui nous avons découvert, des Mongols, c'est les descendants tartares. C'est le peuple tartare. Tartare, ça veut dire turc, alors. Tartare. Il est bien indiqué dans son livre. Dans son livre. D'ailleurs, encore les autres savants qui ont été là-bas sur place. Il y en a qui ont raconté le fils de Gengis Khan, Ugaday. Le français, M. Guillaume aussi, il était raconté, c'est le fils de Gengis Khan, aussi Menghe Khan, 1254. Ils ont tous leurs jours, c'est bien indiqué. C'est bien indiqué, c'est le peuple turc et tatar. Tatar et tartare. Voilà. Compris la Chine aussi, alors. Compris la Chine aussi. La Chine aussi. Voilà, ça va venir. Ben, dès que j'ai appris pas mal de résumés dans son livre, alors, de Marco Polo. Ben, c'est le sujet touranien, alors, les peuples touraniens. Comment ils ont dispersé? Ils ont dispersé nord, sud, l'est, ouest, alors, voyez là. Parce que ce peuple, ça devient plus tard, c'est le Han, c'est les Goths, c'est les Avars, Ostrogoths, Visigoths, Vandales, Khazars, etc. Plusieurs, voilà, ils ont dispersé le monde entier, alors. Ils ont créé les civilisations partout, compris l'Amérique aussi. Voilà, M. Marco Polo il a dit, les peuples tartares, ils ont dispersé aussi 12 700 îles, monde entier alors, et monde entier. En Polynésie, haute mer, voilà. Tout ça, c'est des populations turques et tartares. On appelait, c'est les Touranes alors, les Touraniens. Les Mayas, chez les Mayas, c'est les tablettes qu'ils ont découvert les Anglais en 1890. Les tablettes s'appelaient Touran. Le date il y a 3350 ans. Aujourd'hui, cette tablette, il est en Angleterre, dans le British Museum. C'est là-bas, quoi, alors. On va continuer, alors. Il y a plusieurs savants, alors. Parce que l'histoire, turque-touranienne, c'est une histoire, ça concerne tout le monde. C'est les créations, toutes les civilisations du monde entier, alors. C'est pour ça que je vous ai présenté tous les savants qui existent. D'ailleurs, ceux qu'ils ont indiqués, ils ont écrit dans leurs jours l'histoire est turque-touranienne. Il y en a qui ont été sur place, ils ont vécu là-bas sur place pendant des années alors. Des années. Voilà. Un de ça, alors, Marco Polo. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.